Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 20 avril 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre de Ben Sira le Sage au chapitre 3. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Qui abandonne son père est un blasphémateur. Qui met en rage sa mère est maudit du Seigneur. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, avec l'aide de la parole de Dieu que nous avons entendue, nous ouvrons un passage à travers la fragilité de l'état de l'âge avancé, marqué tout spécialement par l'expérience de l'égarement, de la sénilité, de la perte et de l'abandon, du doute et de l'oubli. Naturellement, l'expérience de notre fragilité face aux situations dramatiques et tragiques de la vie peut se produire en tout moment de l'existence, mais à l'âge avancé, cela peut susciter moins d'impressions et induire chez les autres une surprise, voire même un ennui. Souvent, nous entendons ou nous pensons nous-mêmes, les anciens nous dérangent. Ces anciens, ils nous dérangent toujours, ils nous embêtent toujours. Ne dites pas non, on l'a tous dit, on l'a tous pensé. Les blessures les plus graves de l'enfance et de la jeunesse provoquent justement un sens d'injustice et de rébellion, une réaction de lutte, mais les blessures graves aussi de l'âge avancé sont accompagnées de la sensation que de toute façon, la vie ne se contredit pas elle-même, puisqu'elle a déjà été vécue. Et ainsi, les anciens sont éloignés de notre expérience même. Nous les mettons de côté. Dans l'expérience humaine commune de l'amour, comme on le dit, est descendant. Il ne revient pas sur la vie qui est derrière notre dos avec la même force que celle avec laquelle on affronte la vie qui est devant nous. La gratuité de l'amour apparaît en cela également. Les parents le savent depuis toujours et les anciens l'apprennent. Mais malgré cela, la révélation ouvre une route pour une restitution différente de l'amour. C'est la voie d'honorer ceux qui nous ont précédés. Honorer les personnes qui nous ont précédés. Donc, honorer les anciens. Cet amour spécial qui s'ouvre un chemin dans l'honneur, c'est-à-dire la tendresse, le respect en même temps, destiné à l'âge ancien, avancé. Elle est même un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est un engagement solennel. Le premier de la deuxième table des 10 commandements, il ne s'agit pas uniquement de son propre père et sa propre mère, il s'agit de la génération et des générations qui nous ont précédés, dont le congé peut être également lent et prolongé en créant un temps, un espace de cohabitation longue avec les autres âges de la vie.
En d'autres termes, il s'agit de la vieillesse de la vie, la vieillesse. L'honneur est un mot juste pour encadrer ce domaine de restitution de l'amour qui concerne l'âge avancé, c'est-à-dire que nous avons reçu l'amour de nos parents, de nos grands-parents, et maintenant, nous redonnons, nous restituons, nous leur restituons cet amour aux anciens, aux grands-parents. Nous avons redécouvert le terme dignité pour indiquer la valeur et le respect, le soin de tout âge de la vie. La dignité, c'est en substance l'honneur. Honorer son père et sa mère, honorer les personnes âgées et reconnaître la dignité qu'ils ont. Réfléchissons bien à cette déclinaison de l'amour qu'est l'honneur. Le soin du malade, le soutien de ceux qui ne se suffisent pas eux-mêmes, la garantie de leur soutien peuvent manquer d'honneur. L'honneur manque quand l'excès de confiance, au lieu de se décliner en délicatesse et affection, tendresse et respect, se transforme en rudesse. Quand la faiblesse est réprimandée et même parfois punie, comme si elle était une faute, quand l'égarement, la confusion deviennent un espace d'agressivité. Cela peut se produire même entre les membres d'une même famille, dans les maisons de soins, mais aussi dans les autres domaines de société. Encourager les jeunes, même indirectement, à une attitude d'autosuffisance et donc de mépris vis-à-vis de l'âge avancé, vis-à-vis de sa faiblesse et de sa précarité, tout cela produit des choses horribles. Cela ouvre le chemin à des excès inimaginables. Les jeunes qui mettent le feu à la couverture d'un SDF parce qu'ils le considèrent comme un déchet humain. Nous avons vu ça dans les nouvelles il y a quelque temps. Et souvent, nous pensons que les personnes âgées sont un matériau de déchet. Nous les mettons de côté. Ces jeunes qui ont mis le feu à la couverture d'un SDF est comme la pointe de l'iceberg d'un mépris généralisé d'une mentalité de déchet. Le déchet, c'est le mot-clé ici. Mépriser les personnes âgées, c'est les mettre de côté, c'est les jeter. Ce mépris qui déshonore l'ancien nous déshonore tous en réalité. Si je déshonore un ancien, je me déshonore moi-même. Le passage du livre de Ben Sira que nous avons entendu au début est dur vis-à-vis de ce déshonneur, un déshonneur qui crie vengeance devant Dieu. Il y a un passage dans l'histoire de Noé qui est très expressif à ce sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le vieux Noé longtemps après le déluge, un jour a trop bu et ses fils, pour qu'il ne soit pas dans l'embarras quand il se relève, le couvrent avec respect. Ce texte est très beau et il dit tout de l'honneur dû à l'ancien, couvrir les faiblesses de l'ancien pour ne pas le faire tomber dans la honte. Un texte qui peut beaucoup nous aider. Malgré toutes ces providences matérielles que les sociétés les plus riches et organisées mettent à disposition de la vieillesse, et dont nous pouvons être bien évidemment fiers, la lutte pour la restitution d'une forme particulière de l'amour qu'est l'honneur me semble encore fragile. Il nous faut tout mettre en œuvre pour la soutenir, pour offrir un plus grand soutien social et culturel à ceux qui sont sensibles
à cette forme décisive de civilisation de l'amour. Et je voudrais me permettre de donner un conseil aux parents à ce sujet. S'il vous plaît, faites que les jeunes, que les enfants s'approchent des personnes âgées, qu'ils les voient. Et quand l'ancien est malade, quand il a un peu perdu la tête, approchez les jeunes, qu'ils sachent que c'est notre chair, que c'est lui qui a permis, c'est elle qui a permis que nous existions aujourd'hui, que nous soyons là aujourd'hui. S'il vous plaît, n'éloignez pas les personnes âgées, les anciens. Et s'il n'y a pas d'autre possibilité que de les envoyer en maison de retraite, s'il vous plaît, allez les voir. Allez les voir et emmenez les enfants pour leur rendre visite, car ils sont l'honneur de notre civilisation. Les anciens, ils ont ouvert les portes, mais souvent, les enfants oublient cela. Et je voudrais vous partager quelque chose de personnel. J'aimais bien à Buenos Aires visiter les maisons de retraite. J'y allais souvent, j'allais voir un tel, une telle, chacun. Et je me souviens, un jour, j'ai posé la question à une dame, « Et vous avez combien d'enfants ?» « J'en ai 4, ils sont tous mariés, ils ont des petits-enfants, j'ai des petits-enfants, etc. » Et ils viennent alors ? Oui, ils viennent. Et quand je suis sorti de la chambre, l'infirmière qui avait tout entendu m'a dit, « Père, en fait, elle a menti pour couvrir ses enfants, mais ça fait 6 mois que personne ne vient la voir. » Et ça, c'est jeter les anciens. Pensez qu'ils sont un matériau de déchet. S'il vous plaît, c'est un péché grave. C'est le premier grand commandement et le seul qui donne la récompense. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie sur la terre. Ce commandement d'honorer les anciens nous donne une bénédiction qui s'exprime de cette manière. Tu auras une longue vie sur la terre. S'il vous plaît, soignez les anciens. Même s'ils perdent la tête, soignez les anciens. Gardez-les, car ils sont la présence de l'histoire. Ils sont la présence de ma famille. Et c'est grâce à eux que je suis là. C'est ce que nous pouvons tous dire. C'est grâce à toi, grand-père, grand-mère, que je suis vivant. S'il vous plaît, ne les laissez pas seuls. Et cette question de s'occuper des anciens n'est pas une question de cosmétique, de chirurgie plastique, non. C'est une question d'honneur qui doit transformer l'éducation des jeunes vis-à-vis de la vie, de ses différentes phases. L'amour humain qui comprend l'honneur de la vie vécue n'est pas un sujet d'ancien, non. C'est une vision qui rendra la jeunesse beaucoup plus resplendissante, elle qui en hérite les plus grandes qualités. L'expérience de l'Esprit de Dieu nous accordera d'ouvrir l'horizon de sa vraie révolution, de cette vraie révolution culturelle avec l'énergie nécessaire. Merci.